Détails sur citroën.fr. Parle beaucoup trop vite le monsieur, trop vite. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30 sur Énergie. On est pile à l'heure, il est 8h33. On va écouter Dermot Kennedy. Juste après, il y a les sondages du matin qui arrivent. Et avant ça, voici les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, la météo nous remet une copie presque vierge pour ce mardi. Vierge de nuages, mais bien chargé de bleu avec un beau soleil. Le thermomètre va afficher jusqu'à 30 à 32 degrés cet après-midi. Déjà 25 actuellement sur le littoral et il va continuer de faire beau. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo. Votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Pas de copie vierge pour le bac après la philo. Au deuxième jour des épreuves, place à l'histoire géo, les maths, la prévention santé ou encore l'économie en fonction des filières. Vous écouterez dans une demi-heure qu'il n'y a pas que la redoutée philo qui occasionne beaucoup de stress. À l'approche de l'été, une journée de prévention hier pour prévenir des noyades. Organisée par la Fondation Princesse Charlène et en sa présence, des collégiens monégasques ont participé à cette Water Safety Day. Entre le 1er juin et le 30 septembre 2018, près de 2000 noyades ont été recensées en France. À l'approche de l'été toujours, ce triste record. La France est championne d'Europe du nombre d'abandons d'animaux. Tous les ans, plus de 100 000 chiens, chats et autres cochons d'Inde sont laissés de côté, dont une majorité pendant les grandes vacances. L'association 30 millions d'amis lance une nouvelle campagne choc de sensibilisation aujourd'hui. #non à l'abandon. Sur la route toujours et avec votre compagnon poilu, cette info circulation. Depuis hier et jusqu'à vendredi, la RD 2566 est coupée donc à la circulation à Breil-sur-Roya. Des travaux de revêtement de la chaussée ont lieu entre 8 et 17h. Et il n'y a pas de déviation possible. Des progrès à faire, malgré tout, les Bleus ont assuré l'essentiel hier. La victoire 1-0 face au Nigeria permet à l'équipe de France féminine de foot de terminer première de son groupe en Coupe du Monde. La suite, ce sera dimanche au Havre pour les 8e de finale. De la pop, du gospel et un hymne à l'amour. Petit Biscuit a décidé de surprendre son public avec son dernier single We Were Young, loin des standards électro. Après une pause de plusieurs mois, le Normand est de retour en studio et il prépare sa tournée d'été qui passera par les plus gros festivals. Il s'est taillé une sérieuse réputation sur scène avec un show dans lequel il assure aux platines, aux lumières et aux instruments. Une véritable performance en solo. En fait, il y a une grosse base qui fait que la magie opère avec de la synchronisation entre les lumières, entre la vidéo et entre ce que je joue pour que tout soit harmonieux. Il y a aussi cette petite part d'impro. Si j'ai envie de tourner un morceau un peu autrement sur le live, tu vois, de changer mon riff de guitare ou quoi, je peux le faire. Et c'est ça ce que j'aime aussi, c'est la liberté que j'ai à tout seul. En tout cas, Petit Biscuit sur scène, c'est beaucoup d'instruments, mais tu vois, pas assez à mon goût. Guitare, clavier, percussion. J'essaie de pas rentrer non plus dans le cliché de l'homme orchestre où il est dépassé par ses instruments et toujours en train de faire quelque chose. Moi, j'essaie quand même de garder un peu de liberté, de garder cette cohésion avec le public, avoir le temps de les regarder, de leur parler, de faire des gestes, un vrai kiff. Petit Biscuit, au micro de Morgane Barthélémy. Voilà pour votre actu, il est 8h36. Excellent début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Il est 8h36 et on est là avec vous comme chaque jour pour démarrer la journée ensemble. Soyez les bienvenus. Il y a les sondages du matin qui arrivent dans 5 minutes. On va écouter Dermot Kennedy et aujourd'hui on est le 18 juin et c'est l'anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Ah ouais. Bah oui, 18 juin. C'était il y a 79 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour fêter ça? Pour l'appel du 18 juin, c'est une question que tu me poses? Oui. Bah, pourquoi tu me balances des questions comme ça? On savait qu'il y avait une fête à organiser. Paulette, c'est la spécialiste de je te balance une grenade dessus en fait. C'est la patate chaude. Alors Manu, qu'est-ce qu'on va faire pour fêter ça? Je ne sais pas ce qu'on va faire. L'appel du 18 juin, c'est à la radio. Et nous, on est à la radio, donc c'est déjà un hommage. Ce qui montre, excusez-moi, que la radio peut aider les gens. La radio peut sauver le monde. Alors que, toi, il l'aurait fait sur Twitter, ça aurait pas fait du tout le même truc. Sur Twitter, tu aurais eu des haters qui auraient mis occupe-toi de ton cul. Voilà, c'est vrai. La radio est plus forte que Twitter. Voilà comment on rend hommage. 8h37, on va s'écouter quelques messages que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Je vous rappelle que vous pouvez la télécharger, elle est gratuite l'application et vous pouvez nous envoyer les messages quand vous voulez. Nico les écoute tous et il les partage avec nous. Et on démarre avec une question vie pratique. Petite question, vous mettez votre ceinture avant d'enfiler le pantalon ou quand vous avez le pantalon sur vous? On parle bien sûr de la ceinture de pantalon, non pas la ceinture de sécurité. Car si vous mettez la ceinture de sécurité avant d'avoir mis le pantalon, vous allez vous faire arrêter. C'est embêtant.
Alors moi je mets la ceinture une fois que j'ai le pantalon sur moi. Bah ouais. Et moi, comme j'ai la flemme, mes pantalons ont déjà des ceintures. Tu sais, j'ai une ceinture sur chaque pantalon. Et je les enlève jamais. Et est-ce que sous tes chaussures t'as aussi une pastille verte, une pastille rouge pour la droite et la gauche? Ça non. Il est mignon, Glandu. Autre message? Ouais, ça fait partie vraiment de mes messages vraiment préférés qu'on reçoit. C'est les messages de couple. Écoutez. Ouais Manu, on a un couple en Belgique, on a des talents cachés. Moi je fais la vache. Et ma copine elle fait le coq. Méchant Manu. Je veux dire, je ne sais pas ce qui me fait. Alors d'abord, bravo à vous. Mais je ne sais pas ce qui me fait le plus de peine. Que vous vous amusiez à faire chacun une imitation d'animal, ou alors ce rire tragico-comique à la fin. Écoute, ils s'éclatent. J'adore, c'est clair. Ils s'éclatent tous les deux. Ça c'est la vie des couples. De toute manière, il n'y a que le couple qui peut comprendre sa vie de couple. Pour le reste du monde, c'est un mystère. Et là vraiment, on est dans le mystère de Sherlock Holmes. Un petit dernier message. Voilà, c'est une info trafic. Ah punaise, Manu, je suis dégoûté. Je suis en panne sur l'autoroute A13 avec mon camion. Oh la merde. Si vous le croisez, c'est lui. Voilà. Et ben, si vous êtes en panne, si vous êtes sur la 13 et que ça roule mal, bah, quand vous passez à côté de lui qui est en panne, que vous faites des signes, genre aidez-moi, vous passez, vous faites, on t'a entendu à la radio.